Vanessa Fitoussi, avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit pénal routier, code de la route, permis de conduire. Je vais vous répondre sur les sanctions encourues en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. La conduite sous l'emprise de stupéfiants est un délit. En réalité, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte. Lorsque le conducteur est au volant, il ne perçoit pas forcément une perte de contrôle de son discernement. Il est même quelquefois au volant après avoir consommé du cannabis 2, 3, 4 jours avant, tout à fait en état de conduire. Et pourtant, il est interpellé. Et lorsqu'il est interpellé, une prise de sang est effectuée et on retrouve dans son sang des traces de cannabis ou d'une autre drogue. Ce qu'il faut retenir pour le cannabis essentiellement, c'est que la trace du cannabis dans le sang reste très longtemps après la consommation du cannabis, de la substance elle-même. Donc on peut être un consommateur régulier ou irrégulier. Lorsque l'on est soumis à la prise de sang, on retrouvera les traces de cette consommation et que l'on soit, comme on dit, stone au moment de la conduite ou pas, on sera sanctionné pour avoir commis le délit de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et il n'y a pas de moyen de défense par rapport à ça. La Cour de cassation l'a rappelé encore très récemment. C'est le fait d'avoir consommé du cannabis, peu importe quand, qui est sanctionné et de se retrouver au volant en ayant dans son corps des traces de cette substance qui est également sanctionnée. Vous encourez une amende qui peut être extrêmement lourde puisqu'elle peut aller jusqu'à 9 000 € lorsque elle est assortie d'une consommation d'alcool, et vous encourez une perte de 6 points de votre permis de conduire, essentiellement une immobilisation du véhicule et une suspension immédiate avec une notification d'une suspension provisoire avec une rétention de votre permis de conduire immédiate. Donc effectivement, ce sont des sanctions sévères, mais il existe des moyens de se défendre pour limiter les dégâts dans le cadre d'une interpellation pour conduite sous l'empire de stupéfiants. Si l'on doit faire valoir une nullité, ce sera une nullité qui résidera sur notamment la notification de la prise des résultats de la prise de sang, puisque les résultats de la prise de sang doivent vous être notifiés personnellement et vous devez avoir la possibilité de demander une contre-expertise. Donc si vous ne recevez jamais ces résultats, si vous recevez juste une convocation devant le tribunal, la procédure est irrégulière et vous pouvez tout faire annuler. La consommation de cannabis ou de substances illicites est très sévèrement sanctionnée par le code de la route. Vous encourez une perte de 6 points automatique dès lors que vous êtes reconnu comme coupable. Vous encourez une suspension de votre permis de conduire, voire une annulation. Vous encourez une amende qui peut être importante, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et éventuellement une interdiction de repasser votre permis si vous êtes en récidive. Voilà ce que vous encourez lorsque vous êtes interpellé avec des traces de consommation de substances illicites dans votre organisme, quelle que soit la date à laquelle vous avez consommé la substance en question.